Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Tunisie-Uruguay. Donc voilà, c'est juste incroyable, on a réussi à se qualifier en 8ème de finale pour cette Coupe du Monde après un parcours assez mitigé. Donc voilà, comme vous le savez, match très compliqué face à l'Uruguay où malheureusement on a perdu 1-0. Mais heureusement on a réussi à se qualifier en tant que meilleur 3ème pour la suite de la compétition. Donc voilà, j'espère que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, un petit peu pour récapituler, sur les 4 pays africains, il y en a 3 qui ont réussi à se qualifier, le Nigeria, la Gambie et enfin bien sûr la Tunisie. Malheureusement, le Sénégal, c'était très compliqué pour eux avec les absences, etc. Ils n'ont pas réussi à gagner le moindre match dans cette compétition. Mais voilà, globalement, on a réussi à qualifier 3 pays africains. Donc la Tunisie jouera contre le Brésil, le Nigeria jouera contre, il me semble, l'Argentine ou l'Uruguay, et la Gambie jouera contre l'Uruguay, il me semble. Donc voilà, ça va être des adversaires assez compliqués que d'Amérique du Sud et des adversaires vraiment très très forts. J'espère que au moins un pays africain réussira à passer. J'y crois pour la Tunisie personnellement. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur la composition qui m'a un petit peu fait peur au début avec un 5-2-3 globalement. De base, c'était un 4-3-3, mais toujours il faisait une défense à 5 un petit peu. Donc voilà, avec Arfaoui dans les cages, Bouchniba et El Abed en tant que latéraux, Saoudi Wahabi en défenseurs centraux et Dridi qui redescendait de temps en temps histoire de défendre. Donc voilà, on avait Gorbel et Derbali en milieu. Donc Gorbel, il avait fait une très bonne entrée justement face à l'Irak. C'est pour ça qu'il a titularisé hier. Et Daoud, El Djebali et Othman en attaque. Donc voilà, une composition qui m'a un petit peu fait peur, qui ressemblait énormément à la composition face à l'Angleterre, où justement on avait perdu 1-0 aussi. Voilà, personnellement, je m'attendais un petit peu à une composition comme face à l'Irak, un peu plus offensive, etc. Parce que là, on faisait que de subir justement. Et ça nous a donné le même résultat que face à l'Angleterre justement, mais en fin de match. Donc voilà, la première mi-temps, elle était très très compliquée pour les Tunisiens. On faisait que de subir, même si on avait un capitaine très très bon, Wahabi, qui vraiment, il m'a vraiment fait plaisir durant cette Coupe du Monde, qui a vraiment été bon, qui a assumé un rôle de défenseur central, qui lui d'habitude joue au milieu défensif. Donc voilà, il y avait beaucoup d'occasions uruguayennes, beaucoup de sorties défensives de Saoudi, de Wahabi, etc. Donc voilà, globalement, la première mi-temps, elle était très bien gérée défensivement, le gardien, voilà, etc. Les Tunisiens avaient beaucoup de déchets, c'était très compliqué offensivement. On avait un petit Daoui qui était très compliqué, très mauvais sur ce match malheureusement, qui jouait souvent tout seul, qui tirait pour rien, qui évitait de faire la passe, etc. Plus l'arbitre, c'était assez compliqué, il sifflait pas beaucoup en notre faveur, plus pour les Uruguayens. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions, c'était vraiment compliqué. Donc voilà. Aussi, chaque corner, ils mettaient la tête les Uruguayens, ou Wahabi, heureusement, il a motivé ses troupes, etc. Et vers la fin de match, ils ont réussi à gérer les corners. Donc voilà, personnellement, à la fin de cette première mi-temps, il y avait 70% de possession pour les Uruguayens. C'était vraiment très très compliqué. Personnellement, j'espère un scénario comme face à l'Irak justement, où on se faisait dominer au début, aux premières mi-temps, etc. Et on a réussi à se réveiller vers la fin de match où on gagne, on marque quelques buts, etc. Mais l'Uruguay, comme vous savez, c'est pas du tout l'Irak. Et voilà, à partir de la première mi-temps, quand la première mi-temps était finie, tout simplement, on était qualifié à ce moment-là. Voilà, il suffisait d'un match nul ou une victoire des Tunisiens pour se qualifier d'office pour la suite en finissant 2ème du classement ou meilleur 3ème tout simplement. Et on va voir que globalement, c'était assez compliqué pour les Tunisiens quand même. Donc voilà, globalement, on n'a pas réussi à avoir de vraies occasions de proches, tout simplement. On ne mettait que des petites frappes de loin, peut-être de temps en temps une tête pas cadrée, etc. sur les corners. Mais globalement, les Uruguayens avaient la position, c'était très compliqué avec l'arbitre en faveur des Uruguayens qui sifflait très très peu de fautes pour les Tunisiens, qui sifflait en faveur contre les Tunisiens tout simplement en mettant des cartons inventés, etc. Donc voilà, on subissait en défense. Heureusement qu'on avait un très bon Saoudi et Wahabi tout simplement. Saoudi, il a vraiment été régulier sur ces 3 matchs, vraiment très très bon joueur. Vraiment, c'est la révélation africaine de cette coupe, je trouve. Et Wahabi qui a assumé son rôle de capitaine, de défenseur central, qui vraiment était très bon. J'ai beaucoup aimé sa performance face à l'Uruguay, même si voilà quoi, on verra plus tard. Et on avait Luigi qui a testé de nouveaux joueurs, on l'a vu avec les entrées de Awani à la place de Othman, les entrées de Hamidi et de Meri qui faisaient leur première entrée en Coupe du Monde. Voilà, il a voulu tenter quelque chose. Je trouve qu'on avait largement une meilleure deuxième mi-temps que première avec beaucoup plus d'occasions. On subissait un peu moins, même si on subissait toujours. On était toujours les victimes de l'Uruguay. Voilà, on avait un peu plus d'occasions offensives avec les entrées un petit peu de, voilà, les sorties de Othman et l'entrée de Stana, etc. C'était beaucoup mieux déjà, même si quelques joueurs ça a été beaucoup plus compliqué d'autres, même si globalement ça a été compliqué pour la Tunisie. Daoud, Dridi, voilà, c'était un match très compliqué pour eux qui était vraiment pas très bon, pas si bon que ça par rapport à d'habitude. Un peu c'est un Dridi qui se prend un carton jaune puisqu'il sort sur blessure, c'était vraiment très compliqué pour lui. Déjà qu'il est pas souvent titulaire, je trouve que Bouchniba il a très bien géré son côté droit tout simplement qui était vraiment bon. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de ce côté, contrairement malheureusement à El Abed qui subissait du côté gauche, c'était vraiment très compliqué pour lui de gérer. Vu que l'ailier était très actif, il allait déborder, il allait sur les côtés. C'était aussi un petit peu un match compliqué pour El Djebali, on avait l'habitude de le voir plus dynamique, plus de relais
relayer, peut-être le milieu de terrain il attaque. En tant qu'ailier, il est un petit peu moins bon qu'en tant que milieu de terrain où il est vraiment exceptionnel. Mais il n'y a rien à dire, vraiment il a fait une plutôt bonne Coupe du Monde pour le moment en match de poule. Et pour moi voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur lui. Vers la fin de match, il y avait une frayeur justement pour la Tunisie où l'Uruguay a réussi à mettre une barre justement. Heureusement que Arfaoui, voilà, c'était assez compliqué pour lui de la prendre. Et voilà, l'arbitre qui siffle 9 minutes de temps additionnel. On sait pas pourquoi il siffle tout ça, c'est beaucoup trop. Et justement, avec tout ce temps additionnel et toute la pression qu'il y a eu, il y a eu un penalty en faveur des Uruguayens avec malheureusement une main de Wahabi dans la surface de réparation. Ils ont réussi à marquer ce but. Voilà, c'était une assez mauvaise fin de match pour Wahabi avec le penalty causé, le carton jaune tout simplement. Mais on peut pas lui en vouloir, il a vraiment fait une très bonne Coupe du Monde pour le moment. Et pour moi, Wahabi, malheureusement, j'étais dégoûté que ce soit lui qui déclenche cette faute parce qu'il mérite vraiment pas ça. Il a tenu tout le coup, tout le match, etc. Il a vraiment été très bon. Voilà, c'est la vie, ils ont réussi à marquer 1-0. Alhamdoulilah, pour le moment, on est qualifié. À la fin de match, c'était assez compliqué de se qualifier en tant que meilleur troisième. Voilà, il y avait deux scénarios possibles pour que la Tunisie passe. Il fallait justement compter sur les autres, sur le match France-Honduras justement. Donc voilà, il fallait soit que la France gagne avec au maximum 2 buts d'écart ou soit qu'il fasse un match nul. Alhamdoulilah, la France a gagné 3-1. Donc voilà, il y avait seulement 2 buts d'écart et la Tunisie a réussi à se qualifier en tant que meilleur troisième. Justement, il y avait le Nigeria aussi qui a réussi à se qualifier comme ça. Donc voilà, je suis vraiment très contente pour nos Tunisiens. Très grosse frayeur en fin de match quand ils ont réussi à mettre le 1-0 l'Uruguay. Voilà, maintenant il faudra avancer. On tombe sur un adversaire très compliqué, le Brésil justement, qui ont fini premier de leur poule avec une poule comme le Nigeria, l'Italie, etc. Donc voilà, le Brésil on connaît, le pays du foot. Et pour moi, je sais que la Tunisie pourra faire de très belles choses, Inch'Allah. J'en ferai justement un avant-match. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Minou. Ciao.